Avant de commencer cette vidéo, écris en commentaire. Je ne veux pas juste me marier, je veux un mariage très grand. Feu et surtout, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore en l'amour vrai. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta manière de voir le mariage pour toujours. Quand on dit que ton mariage va être très grand, beaucoup se précipitent dans leur imagination vers une cérémonie somptueuse, des invités par centaines, une robe de princesse, ou une salle décorée comme dans un conte de fées. Mais dans la réalité, la grandeur d'un mariage n'est pas définie par son apparence extérieure. Ce n'est ni la robe, ni la voiture, ni le nombre d'invités, ni même les likes sur les réseaux sociaux qui font qu'un mariage est grand. Ce qui fait la grandeur d'un mariage, c'est ce qu'il produit dans la vie des deux personnes qui s'unissent. C'est la profondeur du lien. C'est la qualité de la relation. C'est la capacité à tenir ferme dans les tempêtes, à grandir ensemble, à se relever quand on tombe. Un mariage très grand, c'est un mariage qui guérit, qui élève, qui construit. C'est un mariage dans lequel les deux partenaires deviennent ensemble des êtres meilleurs. La grandeur d'un mariage ne tombe pas du ciel. Elle ne dépend pas du hasard. Elle se prépare. Elle se bâtit. Elle se mérite. Et surtout, elle commence bien avant le mariage lui-même. Elle commence dans la personne que tu es en train de devenir. Si tu veux un grand mariage, commence par devenir une personne capable de vivre ce genre d'union. Car un mariage ne peut pas aller plus haut que le niveau de maturité des personnes qui le composent. Si tu veux un mariage stable, fort, inspirant, tu dois d'abord apprendre à être stable, fort et inspirant toi-même. Il faut dire la vérité, beaucoup de gens veulent un grand mariage mais restent émotionnellement immatures. Ils veulent la fidélité, mais n'ont pas appris à résister à la tentation. Ils veulent la compréhension, mais n'ont jamais appris à écouter sans interrompre. Ils veulent être aimés profondément, mais ne savent pas eux-mêmes aimer au-delà des émotions. Ils veulent une union basée sur la confiance, mais vivent dans le mensonge ou les zones floues. Tu ne peux pas attendre un mariage de grande qualité si tu refuses de te transformer en une personne de grande qualité. Ce n'est pas un jugement. C'est une vérité essentielle. Ce que tu sèmes dans ton célibat, tu le récolteras dans ton couple. Si tu sèmes l'introspection, la guérison, la discipline, le respect de toi et des autres, tu récolteras un mariage sain. Si tu sèmes l'incohérence, la confusion, la distraction, tu récolteras le chaos, même si la personne avec qui tu te maries est exceptionnelle. La grandeur ne se mesure pas à l'absence de conflit. Même les plus grands mariages connaissent des saisons difficiles. Ce qui les rend grands, c'est la manière dont les partenaires traversent ces saisons. Est-ce qu'ils se détruisent ou est-ce qu'ils s'édifient? Est-ce qu'ils fuient ou est-ce qu'ils affrontent ensemble? Est-ce qu'ils se taisent ou est-ce qu'ils communiquent? Est-ce qu'ils punissent ou est-ce qu'ils réparent? Un grand mariage est un mariage qui ne fuit pas la réalité. Un mariage qui fait face. Un mariage qui travaille. Un mariage qui apprend. Et ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que le mariage ne changera pas magiquement ce que tu refuses de changer maintenant. Tu ne deviendras pas soudainement patient, doux, organisé ou fidèle juste parce que tu t'es marié. Au contraire, le mariage mettra en lumière toutes tes failles. Il fera ressortir ce que tu as enfoui. Il révélera tes blessures, tes traumatismes non guéris, tes peurs, tes blocages. Ce n'est pas pour te décourager, mais pour t'inviter à commencer le travail dès aujourd'hui. Car si tu fais ce travail maintenant, tu seras prêt à bâtir quelque chose de grand, quelque chose qui tient, quelque chose qui inspire. Un mariage très grand, ce n'est pas un mariage sans douleur. C'est un mariage où la douleur ne détruit pas. C'est un mariage où la vérité est plus forte que la fierté. C'est un mariage où chacun comprend que l'amour est un choix quotidien, pas juste une émotion passagère. C'est un mariage où l'on apprend à aimer dans le silence, à pardonner sans rabaisser, à dialoguer sans humilier, à corriger sans condamner. C'est un mariage où l'on se relève ensemble après chaque chute. C'est un mariage où l'on célèbre les petites victoires, où l'on construit des souvenirs vrais, et où l'on choisit l'autre encore et encore. Tu dois savoir que les plus beaux mariages ne sont pas ceux qui ont eu le plus beau départ, mais ceux qui ont eu le plus grand engagement. Ce n'est pas le feeling du début qui garantit le bonheur de demain. C'est la décision ferme, lucide, mûre, de bâtir un couple solide. C'est la capacité de s'ajuster, de s'adapter, de se pardonner. Un grand mariage est une œuvre d'art. Et une œuvre d'art demande du temps, de la patience, du recul, de la technique, du cœur. Il y a des étapes. Il y a des sacrifices.
Il y a des incompréhensions. Mais il y a aussi des joies profondes. Il y a la paix d'être avec quelqu'un qui te connaît vraiment. Il y a la force que tu reçois chaque jour dans le soutien de ton partenaire. Il y a la beauté de construire ensemble une maison, une famille, une vie. Il y a la puissance d'être aimé même dans tes fragilités. Il y a l'honneur de vieillir ensemble. Ce sont ces choses-là qui font la grandeur d'un mariage. Mais pour les vivre, il faut commencer par changer ta vision. Ne cherche pas à impressionner les gens. Cherche à bâtir un lien profond avec quelqu'un qui partage tes valeurs. Ne cherche pas la perfection extérieure. Cherche l'authenticité, la cohérence, la paix intérieure. Ne cherche pas la grandeur dans ce qui brille. Cherche-la dans ce qui dure. Ce n'est pas la robe, ni la salle, ni les vidéos postées le jour J qui te rendront heureux, c'est la personne que tu choisis, la manière dont tu la traites, la façon dont vous traversez ensemble les saisons de la vie. C'est votre respect mutuel. C'est votre amitié. C'est votre intimité émotionnelle. C'est votre capacité à rire ensemble, à pleurer ensemble, à rêver ensemble. Un grand mariage, c'est un mariage vivant, vrai, enraciné. Et si aujourd'hui tu te demandes comment vivre un jour ce genre de mariage, commence par te poser les bonnes questions. Est-ce que je me connais vraiment? Est-ce que je sais ce que je veux construire? Est-ce que je suis guéri de mes blessures passées? Est-ce que je sais aimer sans dominer, sans manipuler, sans contrôler? Est-ce que je sais être seul sans être désespéré? Est-ce que je suis prêt, à aimer même quand ce n'est pas facile? Ce sont ces questions-là qui préparent un grand mariage. Pas les rendez-vous romantiques, pas les photos de couple, pas les promesses lancées trop vite. Mais la profondeur intérieure. L'honnêteté avec soi-même. Le courage de travailler sur ses blocages. Le sérieux dans les choix. La patience dans l'attente. Tu mérites un mariage très grand. Pas juste parce que tu le désires, mais parce que tu te prépares à le vivre. Pas parce que tu souffres aujourd'hui, mais parce que tu refuses de rester dans l'amertume. Tu mérites un mariage très grand parce que tu apprends à aimer avec intégrité, parce que tu refuses les raccourcis, parce que tu veux quelque chose de vrai. Et ce genre de mariage n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à ceux qui décident de bâtir, de guérir, de grandir. N'attends pas que quelqu'un vienne te sauver. Bâtis-toi toi-même. Sois cette personne qui saura aimer sans trahir, accompagner sans contrôler, construire sans écraser. Deviens quelqu'un d'intègre, de vrai, de profond. Et tu verras, un jour viendra où tu regarderas ton mariage, et tu comprendras, ce que tu vis là n'est pas ordinaire. Ce que tu vis là est très grand. Pas parce que les autres l'ont dit, mais parce que tu le ressens. Parce que tu le vis. Parce que tu sais ce que vous avez traversé pour en arriver là. Et ce sera ta plus grande récompense.